Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Connie. Yo. Salut Dan, salut Pascal. Yo, yo. Bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour ce faire, à chaque épisode, nous recevrons une invitée différente à laquelle nous posons des questions sur un sujet différent, des questions que d'habitude on se pose entre copains. Et là, comme on a décidé de s'ouvrir au dialogue, de montrer l'exemple qu'on pouvait prouver qu'il était possible de dialoguer entre hommes et femmes en toute bienveillance et avec beaucoup de gentillesse de toutes les côtés. On a créé ce podcast. De tous les côtés, ouais. Oui, pardon. Et voilà, non, mais je suis un peu ému parce que c'est une nouvelle formule qu'on essaye pour cette nouvelle saison, pour cette 5e année. Et donc, on a décidé de passer à la vidéo. Donc, merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. Et merci surtout à notre première invitée, Elsa. Hello. 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 Je suis très heureuse d'être avec vous. Écoute, on est très heureux de te recevoir. Et ensemble, on va parler de sentiments et de fame, de popularité, de réseaux sociaux, de comment ça se passe, la vie amoureuse, quand on est dans une situation qui est la tienne. Est-ce que c'est toi, Dan, qui commence ? Déjà, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu peux nous situer un peu le contexte ? Parce que du coup, tu es connu, enfin dans une certaine mesure. Enfin, comment ça veut dire quoi, en fait ? Alors, ça veut dire quoi ? Déjà, je vais me présenter. Ouais. Je m'appelle Elsa Singer sur Instagram. Alors, je suis modèle. Plus exactement, je fais des photos lingerie assez érotiques. Et je fais aussi tout ce qui est caméra cachée. Je suis aussi comédienne. Ouais. Je travaille pas mal avec des photographes. Voilà, je suis dans un milieu quand même assez artistique, malgré le fait que je fais plein de choses. Et je suis assez suivie sur Instagram et c'est vrai que du point de vue sentimental, ça peut poser des problèmes. Nous, ça nous pose plein de questions. Ouais, ça veut dire quoi être assez suivi ? Ça veut dire, enfin, combien de followers ? 30 000. 30 000, ok. Et ça veut dire que, en fait, 30 000 followers, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui t'écrivent régulièrement. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui te reconnaissent aussi. Alors ça va dépendre, mais par rapport aux caméras cachées, oui, quand je vais à Châtelet, on me reconnaît, oui, c'est assez drôle, c'est là où on tourne la plupart du temps. Ok. Donc c'est quoi ton activité sur Instagram ? Qu'est-ce que tu partages sur tes réseaux à toi ? Je partage énormément de photos, tout ce qui est lingerie. Ouais. Voilà, donc ça. Donc en plus, c'est des photos un peu sexy, comme tu disais. Oui, c'est des photos sexy, forcément, on attire aussi un public, voilà. Donc il y a beaucoup de garçons qui t'écrivent. J'ai 80% d'hommes qui me suivent, voire même un petit peu plus. Et ça, c'est ceux qui te suivent, mais il y en a qui t'écrivent en plus ? Oui. J'ai combien, par exemple, par jour ? Oh là là, c'est difficile d'estimer. Ça dépend aussi de ce que je vais poster. Si je vais poster... Tu te fais vraiment spammer, quoi. Ah ouais, je reçois beaucoup de messages. J'essaye de... Des dizaines, des centaines ? Franchement, ça va dépendre. Si je vais faire poster une photo qui marche bien, ouais, je vais recevoir des centaines de messages, ouais. C'est quoi les messages que tu reçois ? Alors, j'ai des choses très bienveillantes, très gentilles, qui me félicitent, qui me remercient de faire partager mon travail. Après, j'ai les choses un peu plus négatives, genre les dick pics, ouais. Bah oui, les fameuses. Hein. Sur Instagram, t'envoies ça ? Voilà, que Instagram ne censure pas. Ça veut dire quoi ? Le mec qui t'envoie directement une dick pic, pas bonjour, rien du tout ? Non, direct. La dick pic direct. Tu sais que c'est répréhensible, ça. Hein. Ça, tu peux le signaler. Je serai au commissariat tous les jours. Ah la vache ! Tu peux déjà le signaler pour bloquer son compte. Ouais, je le fais, mais Instagram, je pense qu'ils s'en foutent parce que voilà, ils se refont des comptes régulièrement. Les personnes en question se refont des comptes. Ouais. Non, mais j'ai des. Mais c'est une agression. Ah, mais si tu savais ce que j'ai dans les messages masqués, c'est une sous-partie des messages filtrés. J'ai reçu des trucs, mais je sais pas si je peux le dire, mais c'est. Non, mais dis-nous, ça nous intéresse. Je suis allée justement dans ces messages masqués. C'est quoi un message masqué ? En fait, dans les messages filtrés, tu as une sous-partie que je savais pas de messages masqués. C'est toi qui les masques ou s'ils sont masqués ? Non, c'est automatiquement. Il y a un IA. En fait, ça veut dire probablement c'est des profils qui déjà ont dû spammer des gens, si tu veux, et l'algorithme en fait déjà les met en mode genre eux c'est probablement des bots ou des spammers. Ouais. D'accord, ok. Et souvent c'est des gens qui harcèlent, quoi. Enfin, d'accord. Donc... J'ai vu un truc mais tellement choquant. Il y a un mec qui avait imprimé une photo de moi en poster géant et qui avait éjaculé dessus. Il y avait du sperme partout. Genre je vois ça, je dis putain. On n'a pas les mêmes week-ends. Et il a fait une vidéo de ça ou il a pris ça en photo ? Il a pris ça en photo. Donc je vois mon visage avec du sperme. Le psychopathe. Un malade mental, quoi. Oui. Ah ouais. C'est ça, Instagram, ça attire un peu de tout, quoi.
Oui, donc c'est ça, être connu sur Instagram. C'est les côtés négatifs. C'est les côtés négatifs, ouais. Après, ça reste des minorités, j'imagine. Oui, c'est minoritaire. Mais il y en a suffisamment pour que ça t'atteigne. Malheureusement, en fait, c'est ces minorités, même si ça représente, on va dire, 5%, que tu vas retenir. Tu retiens toujours, en fait, C'est une minorité très visible, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui te choque. Tu dis, oh non. Non. Et dans tous ces mecs là qui t'envoient des messages sympas et tout, est-ce que quelque part c'est un petit vivier pour trouver un copain? Ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un sur Instagram. Donc, ah ouais? Ah oui. Raconte-nous comment il a fait comment ça. Il a réussi à passer entre les gouttes. Attendez, vous dites comment il a réussi. Ça se trouve, c'est elle qui l'a dragué. Attends. il ou elle d'ailleurs. Ouais. Non, c'est un monsieur. Après, voilà, sur Instagram, tu vois si tu as des relations communes. Et là, en l'occurrence, on avait des gens en commun. Donc, il a fait le premier pas. Ça faisait un petit moment. C'est quoi faire le premier pas sur Instagram? Il t'a envoyé un message, il t'a liké, il a fait quoi? C'est quoi que tu considères comme un premier pas? Je sais plus exactement comment il s'est pris. Il a commencé à me suivre. Moi, j'ai vu qu'on avait des contacts en commun et puis j'ai commencé à le suivre. Il te plaisait aussi. Enfin, tu l'avais remarqué. Ouais. Beau mec. Ça veut dire quoi? Attention, beau mec sur Instagram, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, beau mec? Ça veut dire quoi, beau mec sur Instagram? Alors, ça veut pas forcément dire. Critères, ça veut pas forcément dire torse nu sur la plage. Non, c'est bon. Non, mais c'était quoi? Il était quoi? Mais charismatique. Il avait quelque chose. Sur Instagram. Sur Instagram. Donc, et qui écrit très bien aussi. Est-ce que sur Instagram, du coup, tu faisais une triangulation entre ses photos de profil et ses stories? Pour un peu voir vraiment le... Oui, tu cherches à savoir qui est cette personne. Est-ce que c'est un dingue déjà? C'est important de savoir. Quels sont les critères qui font que, par exemple, un mec avec qui tu matches, un mec qui te suit, tu vas voir son avec profil. Qui tu parles, ouais. C'est quoi les red flags où tu vas dire, ok, ça c'est chelou, ça c'est chelou, ça c'est chelou. Genre, je vais plutôt le mettre dans la case dingue plutôt que dans la case je vais aller parler avec lui. Alors déjà, je regarde si on a des contacts en commun. Ouais. Ça c'est important. Aussi, si c'est pas un fake, il y en a beaucoup sur Instagram. Ouais. Et sa manière aussi de parler, il y a des manières de parler, tu sens que ça sent l'embrouille. Ouais, c'est un ensemble, mais je fais un truc maintenant, je suis trop méfiante, mais quand je rencontre quelqu'un comme ça et que je vois qu'on a des contacts en commun, je demande, je demande hello, ou à une modèle ou à quelqu'un qui le suit, est-ce que cette personne est fiable, est-ce que c'est quelqu'un de bien, et puis selon ce qu'on me dit. Tu vois les retours. Parce qu'en vrai, si tu as 30 000 followers, c'est que, en vrai, moi je suis sûr, je suis sûr j'ai des contacts en commun avec toi. Hein. Oui. C'est obligé, quoi. C'est sûr. Ouais. Donc, tu vois, je me dis, c'est pas forcément un critère. Enfin, il y a plein, je pense qu'il y a des tonnes de garçons qui ont des contacts en commun avec toi. Mais t'as des gens, des après, tu peux en effet demander, tiens, machin, est-ce que tu le connais? Ouais, c'est ça. Et du coup, la recommandation, elle marche un peu, quoi. Exactement. Ouais. T'as des gens qui viennent de nulle part aussi, où t'as peut-être une connaissance. Genre une dizaine de connaissances. Tu dis, bon, cette personne est assez sûre, on va dire. Donc, du coup, vous followez sur Instagram. Qui envoie le premier message? C'est toi? C'est lui? Je pense que c'est lui parce que c'est lui qui a commencé. Ouais, non, moi je suis timide. Hein. On peut pas croire. Lui qui a commencé à te parler. Moi je suis assez timide en fait. J'ose pas forcément faire le premier pas. C'est pas très bien, c'est pas très 2022, mais j'ose pas trop. Et donc c'est lui qui a commencé à me parler. Après on a échangé de plein de choses et puis il écrivait très bien. Il faisait pas de faute d'orthographe. C'est important, c'est vrai. Ouais, c'est important. Ouais. Et pas de salut, ça va avec un S, non. Ouais. et voilà, déjà, il m'a fait beaucoup rire. Ouais. L'humour, c'est très important. Et puis, comment on te fait rire, en fait, sur Instagram? C'est super dur. Comment on fait rire sur Instagram sans faute d'orthographe, quoi? Ouais, c'est ça. Un triple challenge. Ouais. Justement, la conversation peut partir des fautes d'orthographe. Ouais. Et puis, il peut s'amuser à écrire n'importe comment, à faire plein de fautes d'orthographe. Et donc, il y a cette conversation qui commence et vous voyez au bout de combien de temps à peu près? C'est assez rapide, ça prend son temps, tu sais? Ouais, ça a mis quelques semaines. D'accord. Un truc comme ça. Quand même. Vous êtes vus. Ouais. Et ensuite, le passage de Insta à la réalité, est-ce qu'il y a eu un effet McDo? Est-ce que tu franchement, il m'a trop plu en vrai. En vrai. C'était quoi le date? On s'est vu dans un bar que j'aime bien fréquenter. Ouais. Donc déjà, j'étais dans un lieu confiant. Tu connaissais? Lui connaissait aussi, du coup? Non, il connaissait pas. C'était... Ah oui, donc c'est toi qui as dit, tiens, allons dans ce bar-là, comme ça, t'es en confiance. Oui, je suis en confiance, je connais les serveurs et tout. Donc, voilà.
Et ça s'est super bien passé, genre coup de cœur de ouf. Là, vraiment, ça s'est... Même, voilà, on se l'est dit, on l'a dit oralement, quoi. On l'a pas juste fait comprendre par des regards. On dit, tu me plais vraiment. Et vous êtes pécho direct? Et on s'est embrassé. Voilà. Okay. Et c'était trop bien. Question par rapport au fait que tu fais des photos sexy et que tu es reconnu. Comment savoir que ce mec, il est intéressé par toi et pas par la notoriété que tu pourrais avoir? Ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. En vrai, tu peux jamais vraiment le savoir. Après, si cette personne, elle baigne dans cet univers, c'est quelque chose qui n'est pas étranger pour elle. Donc, ouais, si c'est, je sais pas, quelqu'un qui est poissonnier, c'est quelque chose. Enfin, t'es un extraterrestre. Là, c'était quelqu'un. Il est dans cet univers-là ouais, aussi. c'était quelqu'un qui était dans cet univers, donc qui connaissait. Donc, je pense que ça l'a impressionné, pas plus que ça. Le seul truc qui aurait pu un peu le gêner, c'est le fait que je fasse des photos quand même érotiques. Donc, ça l'a gêné? Non, ça l'a pas gêné. Enfin, en tout cas, je l'ai pas ressenti. Du coup, juste pour finir ça, c'est un critère pour toi de si quelqu'un, un mec va vers toi ou que tu vas aller vers quelqu'un, c'est un critère pour toi qui connaissent les codes de ton métier? Pas forcément. J'ai été avec des gens très éloignés de ce milieu, mais au bout d'un moment, il y a un truc qui bloque où ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Que je fasse des shoots comme ça, que je reçois plein de messages sur Instagram, que je réponde, que je sois active sur les réseaux sociaux. C'est un truc genre, lâche ton téléphone, je dis oui, mais je gagne de l'argent grâce à ça et je réseaute grâce à ça, donc c'est un peu mon job. C'est ton métier, quoi. Ouais, c'est moi, ça. je pensais aux photos érotiques. Est-ce que ça a pu coincer avec des gens? Ouais, on m'a dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'affiches? Je dis, je m'affiche, je fais ce que je veux, en fait. J'aime ça. Mes photos sont belles, c'est pas... Et puis, il faut faire une différence entre la pornographie et l'érotisme. Après, j'ai rien contre la pornographie, hein, mais c'est quelque chose de très différent. Moi, j'aime bien la suggestion. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai toujours été fan de Dita Von Teese. En fait, ça a toujours été en moi. Et c'est... voilà, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ose en faire mon métier, quoi, l'extérioriser. Et d'ailleurs, justement, ces photos-là, tu les postes sur Instagram et il n'y a pas justement Instagram censure normalement les photos érotiques, non? Maintenant, je mets plus les photos. Ça sur un site ouais, je mets sur un site à part. Je vais mettre des photos en lingerie, corset, voilà. Mais ouais, maintenant, Instagram, c'est plus possible. Même en mettant des nippies sur les tétons, ça passe plus maintenant. Instagram fait sauter le truc, quoi. Ah ouais, mais je suis shadowban maintenant. Et pourtant, c'est pas des photos si choquantes que ça. Tu les vois à la télé sur une pub pour un yaourt, tu vas voir les mêmes photos. Ouais. L'idée n'est pas choquante. Enfin, tu vois, l'érotisme, c'est pas... Non. Quand c'est bien fait, quand c'est joli... Et donc, pour revenir sur les mecs que tu rencontres, donc on comprend qu'il faut qu'ils comprennent un peu les codes, parce que sinon ça marche pas. Oui. Est-ce que lui, il a besoin pour toi qu'il ait une certaine reconnaissance publique aussi, ou est-ce que c'est pas un argument pour toi? Je préfère justement l'inverse, quelqu'un de discret qui n'est pas forcément connu. Après, si c'est le cas, voilà, si c'est quelqu'un de très sympa et qui... Pourquoi c'est mieux qu'il soit pas connu? C'est vrai que dans cet univers, il y a un truc assez égocentrique, en fait. Et j'aime bien aussi les gens un peu discrets. C'est un goût personnel, hein, après. Mais, raconte-nous, pourquoi est-ce que quelqu'un de discret, ça te va mieux? Parce que toi, pour de vrai, t'es pas discrète, t'es connue. Tu peux être discrète dans ta vie perso, mais ton métier, en tout cas, c'est d'être exposé, quoi. Oui. Ouais, alors vas-y, explique-nous un peu la différence et ce que t'attends du mec. Alors déjà, j'ai connu des gens qui étaient connus, si on peut dire, et qui un peu regardaient le regard. Est-ce qu'on me regarde? Voilà, qui font attention au regard des gens. Et j'aime bien les gens un peu plus naturels, en fait. Ça qui va plus m'attirer. Une certaine forme d'innocence, en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est pas un truc qui T'as été avec des mecs qui se regardaient comme ça? Oui. Est-ce qu'ils se regardaient parce qu'ils étaient avec toi, ou ils se regardaient parce qu'ils se disaient, moi, j'ai connu les deux. Vas-y, J'ai connu les deux. Quelqu'un qui était connu, donc qui regardait bien. Est-ce qu'on me voit? Parce que je suis connue, est-ce qu'on me regarde et tout? Et aussi, comme tu le disais, est-ce qu'on voit que je suis avec elle? Regardez, je suis bien là, je m'affiche, c'est un trophée. Comment tu vis
Ah, ça m'a pas plu. Hein. Mais bon, maintenant, je fais plus la même erreur. Hein. Ça, c'était vraiment au début, je sais pas, quand j'avais la vingtaine, au début de la vingtaine, où j'ai fréquenté ces hommes et j'ai compris que ça n'allait pas du tout et que je voulais pas du tout ça. Pourquoi ça va pas ? Pourquoi c'est un problème pour toi, le fait qu'ils les mettent en valeur ? Ouais, ce côté égo, trophée, tu sens qu'il n'est pas forcément là parce que tu es très drôle, parce que tu as de l'humour, de la répartie, qu'il est là parce que tu es très bien maquillée, parce que tu as les petits talons. Et ouais, ce côté trophée, ouais, ça me dérange, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que tu peux construire avec ça ? Est-ce que tu te fais draguer ? Oui, je me fais draguer. Donc tu te fais draguer sur Instagram ? Sur Instagram. Et dans la vraie vie aussi. Et dans la vraie vie. Et tu te fais draguer, donc sur Instagram, j'imagine que tu te fais draguer parce que tu te fais draguer par tes followers, donc ils te connaissent. Mais est-ce que dans la rue, tu te fais draguer par des gens qui ne te connaissent pas ? Oui, après, il y a une différence aussi entre le harcèlement de rue et la drague, que j'ai quand même beaucoup. J'ai dit rue, mais je généralise, oui, je veux dire dans les bars, oui, société, quoi. Oui, ça arrive, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui pourraient m'intéresser, comme j'aime les hommes un peu plus en retrait, on va dire, qui n'osent pas m'aborder, voilà, parce que déjà, je suis souvent entourée, donc il faut avoir quand même faut y aller. une sacrée paire pour y aller, quoi. Qu'est-ce que c'est entouré, pardon ? Tu es avec des amis, ouais, j'ai un grand groupe d'amis, voilà. Oui. T'es rarement toute seule, même en soirée, pour trouver la brèche, c'est difficile, quoi. C'est ça, c'est pas évident, ouais. Et voilà, après, quand je sors, j'aime bien me mettre en valeur. Donc, tu impressionnes un peu, a priori, les mecs ? Je pense que oui. Tu impressionnes les mecs et en même temps, tu aimes les mecs en retrait. Donc, du coup, comment on fait pour... C'est compliqué. C'est ultra compliqué, ouais. Parce qu'en gros, si tu plais à un mec qui est en retrait, il va jamais venir te voir. Si t'es entouré, si t'es maquillé, si t'es tout ça, il va se dire, ok, elle est inaccessible, je lâche l'affaire d'entrée de jeu, quoi. Alors, le secret, c'est les groupes d'amis, forcément. Quand tu vas à un dîner, la personne qui est discrète, qui est à côté de toi, va oser plus t'aborder et te parler, et tu vas être plus accessible. Et aussi, tout ce qui est réseaux sociaux et même les applications de rencontres, tu vas plus oser. Tu dis, je m'en fous. Tu es, toi, sur les applis ? Ouais. Où t'as été ? De rencontres ? Ouais. Et comment ça se passe, du coup, le rapport ? Ça doit être... Pour faire des vraies rencontres, pas pour faire la promo de ton boulot, pour vraiment faire des rencontres, quoi. Oui, pour faire des vraies rencontres. Tu veux faire des vraies rencontres. Moi, si je tombe sur ton profil, je vais me dire, mais c'est peut-être un fake. Voilà, tu vois. C'est ça. Et limite, en vrai, je vais me dire, a priori, vraiment, il y a beaucoup de chances que ce soit un fake. Du coup, ça marche pour toi sur les réseaux sociaux ou pas du tout, alors ? Sur les applis. Pardon. Alors, régulièrement, j'ai des captures d'écran de mon profil Tinder envoyées sur mon Instagram. Il y a quelqu'un qui utilise tes photos, fais attention, signale. Non, c'est moi. C'est moi. Voilà, c'est ça. Mais donc, ça veut dire que tu es célibataire et sur Tinder alors que tu es connu, alors que nous, on a l'image, on se dit, elle est connue. Comme tu le dis, donc tu dois te faire draguer facilement ouais. sur Instagram. Donc, tu dois avoir un choix. Pourquoi aller sur Tinder en plus d'Instagram où tu as une proposition de mecs qui viennent te voir, c'est cadeau, quoi. C'est de la curiosité, honnêtement. C'est de la curiosité. Ouais, et puis c'est vachement ludique, le fait de swiper et tout. T'as déjà daté des mecs sur Tinder ? Oui. Et alors, ils savaient que tu étais connu quand tu es arrivé au date ? Alors, j'ai essayé de faire deux choses. Soit je le dis directement, ce que je fais, j'envoie mon Instagram, ou soit je reste... ou soit je fais un profil Tinder très, très habillé, où je suis... on n'arrive pas à savoir forcément qui je suis, et je donne pas mon Instagram, mais le problème, en fait, c'est que c'est impossible. Donc, forcément, dans les conversations, le sujet vient de qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quelle est ta passion ? Moi, j'aime bien les chats. Tu es obligé de le dire, quoi. Tu es obligé. Donc, et puis, voilà. Et la personne, si elle t'apprécie pas alors que tu fais ça et que c'est ta passion, elle en vaut pas la peine. Donc, voilà, je suis obligée de le dire. Et voilà, soit j'ai des réactions un petit peu choquées. C'est bizarre, c'est un peu loin de moi. On va s'amuser si tu veux, mais bon, pas plus. Tu comprends qu'il soit choqué ou pas ? Parce que ça doit être difficile pour toi. Tu as un travail qui est une passion, qui est quelque chose qui est en plus très intime et très, très particulier.
et tu dis aux gens, je fais ce travail-là, et les gens, ils sont choqués en mode comme si tu faisais un truc... Oui. C'est hyper bizarre. Le sexe, déjà, c'est très tabou. Alors, l'érotisme, déjà, les gens, ils comprennent pas ce que c'est, l'érotisme. Pas tous, hein, mais il y a un gros mélange entre... quand tu vas faire des photos, par exemple, de nu, on imagine que tu vas faire une grosse partouze, en fait. Et ils comprennent pas la lumière, le travail. Tu vois, que c'est un travail artistique, en fait. Ouais, j'essaye de donner des références classiques, genre, regarde ce que Helmut Newton fait, c'est joli. Pour expliquer un petit peu pour les gens qui s'y intéressent pas du tout. Mais il y a des gens qui sont complètement insensibles et qui arrivent pas à comprendre, en fait, que c'est pas du sexe, c'est un travail artistique du corps. Voilà, Et ouais, ça reste compliqué. Est-ce que quelqu'un qui te contacte par Instagram, ça a la même valeur que, par exemple, le mec que tu rencontres en soirée avec des amis? Parce que comme il y a beaucoup de personnes qui te contactent, de toute évidence, par Instagram, est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que tu le prends en compte? Sur Instagram, je vais être très, très méfiante quand même. Je fais très attention à ce que je dis. Est-ce que la personne, c'est une vraie personne? Est-ce qu'elle s'amuse pas? Est-ce que c'est pas une distraction du dimanche? Donc, je vais laisser plus de chance à quelqu'un que je vais rencontrer en vrai, dans un bar. Et pareil pour le physique. Je vais être beaucoup plus dure sur les réseaux sociaux et sur les applications que quelqu'un que je rencontre dans un bar qui, voilà, va avoir une jolie voix, beaucoup d'humour, je vais lui laisser beaucoup plus sa chance. On est beaucoup plus dur, en fait, derrière un écran, quoi. Ouais, parce que tu disais tout à l'heure que t'aimais bien les mecs réservés. En tout cas, pas trop sur deux. Discret, en fait. Ouais, discret. Ouais. C'est quoi, sinon, tes critères, là, quand un mec qui te plaît, c'est quoi le premier truc qui te vient? C'est de l'humour. J'ai besoin de rire. Ouais. Mais vraiment. Tu dis ça vraiment, genre, faites-moi rire. Ah ouais, c'est trop important. Ouais. Ça vient du cœur. Hein. Quelqu'un qui me fait pas rire, c'est vraiment très compliqué. Après, mais qui te fait rire comment? Parce qu'il y a différents types d'humour. C'est quoi? Il faut faire de l'humour sur quoi? Sur toi, sur lui, sur la situation? Ouais, quelqu'un qui a de l'autodérision, qui va se vanner. Est-ce que si c'est quelqu'un qui vient et qui connaît un livre entier de blagues, genre à la Laurent Baffy et tout, c'est ça ou c'est... Ouais, ou un Bigard et tout. Alors, j'ai dit Baffy parce que pour moi, c'est un peu les mêmes personnes, mais Baffy est quand même un peu plus classe. Oui, Baffy, moi j'aime bien. Ouais. Moi j'adore. Ah non, mais moi justement, j'adore Baffy. C'est pour ça que je trouve que Baffy, il a de l'élégance dans ses blagues. Bigard, déjà, un peu moins. Quelqu'un qui a les références François Damiens, déjà, il marque des points. Ah ouais, Donc, franchement, il marque des points. Ça, c'est cool. Mais physiquement, est-ce qu'il y a des critères ou pas du tout? Quand même un peu. Alors, dans mon idée, oui, il y a des critères, mais j'ai été avec des hommes beaucoup plus petits que moi, alors que j'aime pas forcément les hommes plus petits, avec des hommes blonds, alors que je préfère les bruns. Des fois, tu sais pas, ça vient, il y a quelqu'un qui a quelque chose, et puis voilà, qui t'attire. C'est le feeling, quoi. Et ouais, je vais pas me freiner parce que la personne, elle a pas l'archétype du beau gosse. Voilà, bien sûr que je préfère. Mais bon, si je suis bien avec la personne, je m'en fous. Et a priori, il faut qu'il soit un petit peu dans ton univers, c'est-à-dire pas un banquier ou... Oh, banquier, mais qu'est-ce qu'on va se dire? Il y a des banquiers hyper drôles, sûrement. Bah ouais, mais bon, s'ils ont fait ce choix de vie, je sais pas, non? Bah, je sais pas, peut-être que... Pensée pour tous nos amis banquiers. Une pensée pour tous nos amis banquiers, il y en a sûrement plein qui sont drôles et qui... Bah, je sais pas, ouais. Moi, je te dis, je pense que les banquiers, ils sont très drôles parce que franchement, avec un métier comme ça, il vaut mieux avoir des humours. Ah mais non, merde, on va perdre tout. Et si je peux me permettre, je connais une personne qui est dans la banque et qui est extrêmement drôle, qui m'envoie des blagues d'une qualité. Ah ouais. Mais tu vois, j'ai un stéréotype. Quand je reçois ces blagues, je pleure de rire, quoi. Mais tu vois, là, j'ai fait un stéréotype. Pour moi, un banquier, il peut pas être drôle. Mais tu sais quoi? On en a, et regarde, pour toi, un banquier, il peut pas être drôle. Et de la même manière que pour certaines personnes, une fille qui pose, qui fait des photos érotiques, ça peut pas être sa meuf. T'as totalement raison. C'est vrai qu'on est souvent là-dedans. Et nous, c'est ce qu'on fait avec les gentilshommes. On est là pour bousculer un peu tous ces clichés et en discuter. C'est vrai ce que tu dis. Tu vois, j'ai réagi à chaud, mais peut-être. Pourquoi pas? Moi, je suis ouverte. J'aime bien être surprise. Après, si je peux me permettre, je pense que je suis un petit beaucoup plus vieux que toi. Je pense que cette ouverture aussi, elle vient aussi avec l'expérience. Et peut-être que moi, plus jeune, je pensais aussi de cette manière-là. Et je le pense, je sais que je le pensais, puisque j'aimais pas particulièrement les banquiers. Et il m'a fallu du temps avant de dissocier effectivement les gens de leur profession. Parce que chacun a un travail pour des raisons qui lui sont propres. Et voilà, et encore une fois, toi, tu poses pour des raisons qui te sont propres. Et un mec qui est banquier, il a des raisons qui font ça. Et un huissier de justice.
Tu sais pas, peut-être ça peut être hyper sexy, justement. J'ai rencontré un jour un huissier de justice. Elle était, mais elle m'a. Le mec, il a fait toutes les professions, quoi. Mais je ne l'ai pas dragué. J'ai rien pu faire. Parce qu'elle me subjuguait tellement. Et c'était l'opposition. Parce qu'en plus, on parle d'huissier qui venait faire la visite d'un appartement pour éjecter quelqu'un. C'est dans ce contexte-là. Et j'ai fait, putain, mais la classe de la meuf. Oh la vache. J'ai eu un crush instantané. C'est peut-être le côté un peu sévère et tout. Peut-être que c'est ça qu'il faut. Là, attention. Je me suis dit, attends, il y a une petite mallette avec des lacets en cuir. Grave. Voilà. Je vais poser une question par rapport encore à la célébrité. À la célébrité, parce qu'on est dans le sujet. C'est le sujet. Il y a j'avais la sensation, mais je me gourre peut-être encore, on est dans les idées conçues, que quand on est un peu connu, sortir avec quelqu'un de plus connu, ça peut faire grimper ta notoriété. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Souvent, il y en a qui font ça, qui se mettent en couple avec quelqu'un juste pour gagner en popularité. Non, c'est totalement vrai. Tu n'y as pas pensé? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le ferais? Tu le ferais pas? Tu l'as fait? Ça me bloque un peu, en fait. Je crois que j'arriverai pas trop à mentir. S'il me plaît pas vraiment, bon, après, s'il me plaît, écoute, pourquoi pas, j'en profite, mais s'il me plaît vraiment pas, mais ça tu me serais gêne. pas intéressé. Ah ouais, non, bof. Et qu'est-ce qu'ils te disent, les mecs dans Instagram qui te draguent? Attends, t'as déjà rencontré un mec suite à un message Instagram? Oui, j'ai déjà rencontré quelqu'un. Donc, hormis celui dont on a parlé. Ouais, donc, d'autres il y a des possibilités d'un mec qui t'envoie un message sur Instagram où tu dis, ah tiens, ça me plaît, ça match, quoi. Ouais. Des fois. Qu'est-ce qu'ils écrivent, ces gens-là? Déjà, à la base, ils me demandent pas tout de suite une rencontre. C'est en parlant, on se rend compte qu'on a des points communs. Voilà, c'est. Mais en parlant, ils parlent de quoi? Parce que comme tu dis, si tu reçois plein de messages, en story, c'est quoi la par exemple, je sais pas, je vais poster un truc sur mon chat, c'est un Maine Coon, il me dit moi aussi j'ai un Maine Coon, ou je sais pas, sur. Tu viens d'en acheter un, c'est que toi. Comme par hasard, regarde et tout. Je suis en train de refaire mon appart pour qu'il ressemble au tien. Je suis un psychopathe. Ouais, psychopathe. Mais c'est ça, tout est là, tout est dans la nuance. C'est ça, c'est le psychopathe et le mec qui est sincère, qui s'intéresse vraiment. Oui, et ça, de toute façon, j'imagine qu'au fur et à mesure des discussions et du profilage, puisque tu disais, t'appelles les gens s'il y a des gens qui... Oui, je me renseigne quand même. Voilà, échanger sur Instagram, il n'y a pas de souci, mais s'il doit y avoir une rencontre, j'y vais pas comme ça. Non, je fais attention. Et moi, j'ai une question, est-ce que tu as des fans? Donc vraiment des gens qui sont à fond, mais de façon sincère. Oui. Qui t'écrivent en mode on adore ce que tu fais, machin. Oui. Du coup, il y a des mecs où tu sens qu'ils sont hyper fans, mais qui sont un peu amoureux de toi, mais en même temps, ils vont pas oser te draguer. Oui. J'ai des hommes, même des femmes aussi, qui me suivent et puis qui m'encouragent, qui me font même des petits cadeaux sur PayPal et tout, ou qui m'envoient des cadeaux et tout. Non, mais vraiment. Qui t'envoient des cadeaux aussi? Ouais, pas chez moi, pas à mon adresse. Okay. Mais j'ai des gens réguliers avec qui je parle depuis des années et que j'ai même rencontrés. Ah oui, t'as fait carrément des rencontres? Je rencontre pas tout le monde, mais oui, même des femmes, des femmes que je rencontre et avec qui je bois un café et qui sont devenues des amies, qui sont devenus des amis quand même. Ok, donc on peut être. Je suis pas fermée. Ou ta fan et devenir ton ami. Oui. Mais par contre, pour après sortir avec toi, c'est plus compliqué, quoi. Quand t'es fan, on est d'accord, ça marche pas trop, quoi. Ouais, non, le côté fan. T'auras l'impression de profiter d'eux. Ouais, non, c'est pas quelque chose. Même c'est pas très sexy, si quoi. Si je vois qu'on m'idolâtre et tout. Non. Donc idéalement. J'ai besoin aussi d'être fière de lui. En fait, idéalement, un mec qui te plairait, c'est aussi un mec peut-être qui te connaîtrait pas. Qui te connaîtrait vite fait en se disant tiens j'ai vu ce que t'as fait, tu vois, j'ai vu vite fait, mais qui est pas en tout cas à fond, quoi. Qui est pas un mec qui est en mode genre j'ai vu toutes tes vidéos, j'ai vu toutes tes photos, du coup toi ça te ferait un peu genre ça peut faire peur aussi. Faut faire attention et ça peut faire peur. Pourquoi ça te fait peur? Pourquoi? Le côté je sais tout de toi, je t'ai googlisé, je t'ai suivi là, à telle époque t'as fait ça. C'est horrible. Ça fait vraiment je te suis. C'est un peu oppressant, quoi. Ça peut être flatteur, mais bon. Ça traduit aussi, je pense, un trait de caractère. Je veux dire, la personne qui te scrute comme ça, ça veut dire qu'au final elle occupe l'espace et c'est un peu comme si elle dressait un peu un calendrier de ta vie, et donc
Qui a fait fera. C'est ça. Oh putain, c'est Non, il est bon, il est fort. Non, mais je suis fort. C'est un peu. Je modère mes propres propos. Quand tu es en couple, là, on est sur la fin du truc, mais c'est important aussi de savoir en couple quelle place ça prend, ton métier, ta notoriété prend dans le couple. Alors j'ai eu plein de formes de couple. Plus jeune, j'ai été en couple avec quelqu'un qui, ça lui plaisait énormément ce que je faisais, s'y intéressait. Et petit à petit, qui a essayé de me restreindre. Ah, tu devrais mettre des baskets au lieu des talons. Tu devrais poster des photos un peu plus habillées. Fais attention quand même pour ton image. Donc voilà, le truc en mode ça me plaît ce que tu fais. Et petit à petit, en fait, je veux te garder pour moi. Donc j'ai eu ce cas de figure. Après, j'ai connu aussi des hommes très bienveillants qui étaient très encourageants. C'est bien ce que tu fais, je suis fière de toi. Donc, ouais, il faut jauger, il faut faire attention, parce que quand on est amoureux, on peut être très con aussi. À ton avis, pourquoi le premier, il gardait comme ça ? Bah, il y avait quelque chose d'appropriation, en fait. J'étais un peu sa chose à force. Il voulait me garder. Il y avait beaucoup de jalousie aussi. Donc, ce que je peux comprendre, en fait, il peut y avoir de la jalousie, mais modérée. Hein, parce que me dire ce que je dois faire, maintenant, j'accepterai plus jamais. Hein, c'est pas possible. Ouais. Okay. Ouais. Du coup, juste pour finir sur le couple, qu'est-ce que tu attends du mec dans le couple ? Beaucoup de discussions. J'ai besoin qu'on se parle. S'il y a un problème, tu gardes pas ça pour toi et moi non plus. On se parle, on instaure un dialogue, même sur des choses un peu tabous. Je préfère qu'on en parle, qu'on crève l'abcès plutôt qu'il y ait de la rancœur qui se fasse. Ouais, la discussion quand même dans le couple, c'est majeur, vraiment, c'est très important. Ouais, en particulier autour de ton travail peut-être, travail passion. Oui. Bah, s'il y a quelque chose un problème, je préfère qu'il m'en parle et que moi je lui explique pourquoi, voilà, ce que je vais faire et même que je lui présente les personnes. Bah, viens un petit peu dans mon univers, je te fais découvrir et voilà, tu vois que je suis entourée de gens sains, voilà, et tout se passe bien. Ouais, parce qu'on pourrait se dire, c'est encore des clichés aujourd'hui, c'est la journée des clichés, mais la promotion canapé ou des choses comme ça, tu vois, surtout il y a un gros cliché autour des photographes, je suis désolée, en plus il y a Ben qui est juste à côté du studio Restless qui est photographe. Mais bien sûr. Et j'y ai été confrontée. Ouais. Bien sûr. Ah ouais. Ah oui. Bah, ça c'est un vrai problème. Bah, la plupart du temps, quand je vais à un rendez-vous, je dis bon, est-ce que ça va être un vrai rendez-vous pro ou est-ce qu'il veut me sauter ? Et ça c'est compliqué. Et c'est arrivé souvent quoi. Ah oui. Qui voulait pas forcément juste faire des photos, quoi. Ah non. Ouais, ou que je vais rencontrer quelqu'un pour un projet, pour un clip, et en fait, voilà. Et des gens sérieux et voire connus. Hein. Comment tu écrèmes ? Comment tu fais pour quand je m'en rends compte, j'essaye de... Idéalement avant le rendez-vous, j'imagine. Ouais. Mais... Déjà, les rendez-vous, j'essaye de les mettre le midi au lieu du soir. Oui. Ça, c'est assez important. C'est-à-dire qu'un rendez-vous dans un hôtel particulier à 3h du matin. Voilà, c'est ça. Pas idéal, quoi. Ah bah non. Non. C'est professionnel. Ouais, c'est ça, c'est professionnel. Ouais, j'essaye le midi et j'essaye de... C'est horrible, hein, mais je fais encore cette technique de dire que je suis mariée, fiancée, de toucher ma bague. Comment ? Non, mais ça peut marcher, cette technique, non ? Ça freine, mais... ça freine un peu, quand même. Ça freine un peu, mais pas toujours. Hein. Franchement, des fois, j'ai des propositions, c'est hallucinant. Même en disant, ouais, je suis mariée, machin... Il dit, mais c'est une amourette et tout. Bon, écoute, si tu viens chez moi, écoute, j'ai plein de projets à te proposer, vraiment. Enfin, c'est un peu pathétique, mais malheureusement, ça n'est pas un cliché, ça arrive. Il y a déjà des gens connus qui t'ont proposé des... Oui, mais j'ai eu des trucs de fou. Hein. Des trucs où je me sens piégée et je me sens humiliée. Je me dis, putain, j'ai vraiment cru à ce projet. Et en fait, non, putain, il va encore me niquer. Mais c'est horrible parce que je suis pas la seule. Hein. On en parle entre modèles et comédiennes. Mais bon, avec le mouvement MeToo, je pense que ça s'est un peu diminué, mais ça reste quand même un vrai problème. Et donc, quand tu es en couple, tu parles de ça à ton mec ? Oui. Ouais, je lui en parle, ouais. Ouais, et puis même je lui envoie des messages, bon, lui, il est sérieux. Ou l'inverse, je vais rentrer plus tôt. Okay. Donc, Et est-ce que tu penses que là, a priori, ta notoriété, elle va grandir encore un petit peu ? En tout cas, ça continue puisque tu fais ton projet, donc il y a toutes les chances pour que ça grandisse. Est-ce que tu penses que ça va devenir de plus en plus compliqué pour toi de faire des rencontres saines avec le jour où tu es célib ou quoi, où tu as envie de rencontrer quelqu'un, le fait que tu sois de plus en plus connu ?
Et du coup, en fait, le choix va s'amoindrir parce qu'il y aura... Enfin... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je suis dedans, donc maintenant, j'ai déjà mis un pas dedans. Je pense que la phase où c'est compliqué, c'est où tu es vraiment reconnu par les gens dans la rue, tout le monde te connaît. Je suis loin de ça. Donc, si je gagne en notoriété, je pense que ça sera la même chose. Il faudrait vraiment être très, très, très connu. Là, pour que ça change vraiment, quoi. Ouais, pour que ça bascule. Donc là, pour l'instant, ça va, t'as encore de la marge. Je suis tranquille. Ok. Trop bien. Bon, on a merci. fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elsa, d'être venue te prêter à l'exercice de ce nouveau format. Merci. N'hésitez pas à nous dire, à nous rejoindre dans le club des gentilshommes. Vous pouvez avoir l'accès en ayant un type. Le lien est dans la description. Et venez échanger avec nous sur le sujet. Venez dans le club. On sera ravis d'en discuter, d'avoir votre avis sur ce nouveau format aussi. Et puis, pour ceux qui ne veulent pas rejoindre le club, partagez simplement l'épisode autour de vous. Exactement. Mettez des étoiles là où vous écoutez, des likes. Des likes, des commentaires. Et rejoignez-nous sur Instagram aussi. Voilà, merci les gars pour cet épisode. Merci à toi. Merci Elsa. Merci Elsa. Merci Mitch. Et merci le reste de notre équipe. On a Cynthia qui n'est pas là avec nous, mais qu'on embrasse très fort. Et merci à Pierre et Ben du studio Restless qui nous accueille et nous permet d'enregistrer ce podcast. À bientôt. Ciao. Ciao.